Bienvenue sur Malwade Finance. Aujourd'hui, nous allons faire une courte analyse du marché de la crypto-monnaie. Nous allons voir le BTC, nous allons voir l'index Fear and Greed et nous allons analyser le marché du BTC on-chain. Et puis, nous verrons mon portefeuille crypto alt saison qui a pour objectif d'atteindre les 100 000 $. Et c'est pourtant plutôt mal barré. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, après des jours de baisse, nous avons l'indice des de la alt saison qui est à 22, le Fear and Greed qui est à 20. Ça veut dire que tout le monde est en train de fuir plutôt le marché que plutôt de rentrer. Nous sommes sur le marché de la peur, pour être très clair. Tu vois, ça va pas très bien, on peut le dire. La dominance du BTC reste néanmoins à 60,26% et celui de l'ETH à 9,45%. Nous avons des frais sur le réseau ETH qui restent raisonnables. Ensuite, concernant le BTC, effectivement, tu peux voir ici une chute énorme du market cap du BTC. Quand je dis énorme, ça se compte naturellement en milliards, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, voire énormément, qui sont sortis aux États-Unis et dans le monde d'ailleurs, des ETF Bitcoin et qui ont récupéré leur monnaie pour aller la mettre, je ne sais pas, sur l'or, sur des actions. Ça, je ne suis pas allé vérifier et je ne le sais absolument pas. Ça chute. C'est bien dommage d'ailleurs que ça chute autant dessus. Alors, quand tu observes également les liquidations, donc en data, tu te rends compte ici que maintenant, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs et on va voir ce qui est en train de se passer. Là, on est dans l'équilibre, d'accord, mais de manière générale, là, ça commence à racheter. Et là, tu avais beaucoup plus de vendeurs qui sont beaucoup plus linéaires. Tu vois qu'on a 50,05% qui sont en short et en long 49,95%. Je te rappelle que historiquement, les gens gagnent de l'argent lorsqu'ils rentrent et que l'indice est au plus bas, c'est-à-dire que quand la peur s'empare de tout le monde, comme là, avec un indice extrêmement bas à 20, eh bien c'est à ce moment-là que les gens, finalement, s'en vont et c'est là que les meilleurs restent. Les professionnels rentrent. Donc je pense effectivement que les banques, que les grosses institutions, les grosses entreprises sont en train de se positionner dessus. Quand on regarde l'indice de la alt saison, tu vois, on est ici. On est à 35 exactement. En gros, 35, c'est pas bon, quoi. Hein. Si ça va par là, c'est de moins en moins bon. Personnellement, je pense que la alt saison, elle n'a pas débuté pour la plupart des altcoins, j'ai envie de dire pour 100% des altcoins, mais il y en a quand même qui s'en sont sortis parce que ils étaient nouveaux sur le marché. Mais quand tu vois qu'on en est là et qu'on attend que ça aille ici, effectivement, il y a encore un chemin à parcourir assez important. Pourquoi pas? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller te montrer mon portfolio directement qui est composé que de crypto, d'altcoin quoi en fait, hein, et qui est censé faire un boom. Alors, il me reste quelques liquidités, je vais te le montrer ici. Tu vois, il est complètement rouge en 24 heures, en 7 jours, en 30 jours, en 90 jours. Et tout, il est apparu dans le vert à plus de 14 000 $ à un moment. Et il vient de chuter fortement. On va le laisser sur 7 jours. Tu vois, il est à 5 651 $, alors que le portefeuille, j'ai mis 9 500 $. J'ai une réserve ici d'USDT, 759 USDT, c'est mes liquidités que j'ai pour rentrer quand le marché donnera des signes de remontée flagrant. Allez, ensuite j'ai du réserve right, du RSR. Tu vois, j'en ai encore pour 723 $. J'ai du Maple, alors j'ai toujours pas changé l'appellation. J'ai de l'Aerodrome Finance.
J'ai de l'Arbitrum. Attends, on va te mettre ça pour les profits. Tu vois les chutes, ça c'est plus intéressant. Tu vois, toujours plus 3%. Ah, c'est nul. Du Moonwell, moins 9,92. C'est pas trop mal, hein. Il chute pas. C'est une des dernières cryptos sur laquelle je suis rentré. Le Maple, c'est pareil, ça chute pas. Le Xelis, c'est du Proof of Work, moins 38%. J'ai pas l'intention de rentrer dessus. Un Layer 2 Arbitrum, moins 25%. Il résiste quand même, hein, il résiste fortement, je trouve. Le Caspa, moins 32%. C'est pas catastrophique en tant que tel. Quand tu le vois à 0,07. Là, honnêtement, ça, c'est un jeton sur lequel je vais me positionner très certainement dans les prochains jours. Tu vois, je suis même en train d'aller voir tout de suite ce qui se passe. Là, on est en heure, on va le passer directement en jour. Tac. Ouais, tu vois, là, il n'est pas encore stabilisé. On est en bas là. Et puis, bon, c'est un graphe qui dit pas grand-chose, ça. Mais voilà, ça pourrait être très intéressant. Je referai une vidéo prochainement sur le Caspa pour voir les supports qui vont arriver. Et si ça tape les supports, je pense que je vais rentrer dessus. Pendle, moins 42%, très beau projet. Alors Dust, hyper déçu du Dust, hein. Il m'a jamais rien fait d'intéressant. Moins 61%. Conflux, moins 50%, pareil, hein. Dust, Conflux, je suis dans l'expectative vis-à-vis de ces deux cryptos. Il reste plus grand chose. Aerodrome Finance, bon, j'y crois, hein. De toute façon, c'est sur Base. Tu as eu ma vidéo, les dernières vidéos sur Base. J'en pense que du bien de ce Layer 2. Quand ça va partir aux États-Unis et que Coinbase sera présent, à mon avis, ça va partir to the moon. Stack, moins 65, plutôt déçu. Centrifuge, très bon projet. Centrifuge, moins 77. The Root Network, très déçu de The Root Network. Je m'interroge également sur ce projet à moins 74%. CKB, moins 63%. J'ai aucune crainte dessus. Le prix d'achat ici est perdu de 63%, mais j'ai un énorme bag sur une autre stratégie. Je l'ai acheté beaucoup plus bas que ça. Je reste gagnant sur CKB aujourd'hui. Et Swarm Market, c'est jamais parti. Je suis à moins 89%, mais c'est jamais parti. Pourtant, c'est du RWA. Je pense que c'est un narratif intéressant, mais surtout, au-delà du narratif, c'est vraiment une prestation de service pour le commun des mortels qui est en crypto et qui souhaite se positionner sur des actions. Ça m'a l'air super intéressant. Voilà, tu vois l'état de mon portefeuille. On est donc avec une grosse perte dessus. Tu vois, je suis à 5656 pour 9500 d'investis. On va dire qu'il y a 4000 balles de perte. Tu vois ici en jaune, il y a le BTC. Tu vois ici en bleu, il y a les altcoins. Le BTC, il se stabilise là. Et les altcoins, en tout cas, continuent à descendre. Je te rappelle quand même que c'est un portefeuille fusé à haut risque celui-ci, parce que si on le compare à mon second portefeuille que je te montre, celui qui est sur Bitpanda, qui est père de famille, celui-ci ne perd pas d'argent pour le moment. Je suis toujours en gain de mémoire à plus 35%. Donc tu vois, quelque chose à haut risque fait perdre beaucoup plus d'argent qu'un portefeuille qui est stable. Il n'y a aucune de ces cryptos qui est stackée, alors que l'autre portefeuille, il y a du stacking qui est dessus. Voilà, j'espère que ce type de vidéo très rapide pour le suivi de mon portefeuille t'a plu. Si tu as des choses à me dire, c'est en commentaire en deçà. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Je te rappelle que sur My Wallet Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.